participants à la conférence internationale. Je vous dis bonjour et vous annonce malheureusement que notre conférence arrive à sa fin. Je voudrais, avant de continuer mon mot, remercier les traducteurs qui sont également les soldats de l'ombre, comme Alaoui l'a dit tout à l'heure en arabe. Je voudrais faire pour l'effort qu'ils ont fait pour nous accompagner. Et je vais dès maintenant réduire leur effectif, puisque je prononcerai également quelques mots en arabe. Je n'oserai pas l'anglais parce que ça fait partie de mon programme de formation tout au long de la vie. Bien. Alors, avant d'annoncer cette clôture, j'aimerais vous exprimer encore une fois ma profonde gratitude pour votre participation, votre engagement constructif, la richesse des interventions, et sur un sujet qui est très important pour nous tous, en tant qu'SPE, et qui touche l'une des missions principales que nous menons. Nous avons réuni plus de 400 personnes lors de cette conférence, qui sont venues d'une trentaine de pays et institutions internationales, réparties entre membres de l'AMCEP, investisseurs, employeurs, décideurs du monde de l'emploi et de l'économie. Ce rassemblement a joui d'une large couverture médiatique à l'échelle nationale et internationale, a connu plus d'une cinquantaine d'interventions et a réuni 15 intervenants de renommée internationale et d'expertise variées qui ont pris part aux 3 tables rondes. Bien entendu, je ne vais pas revenir sur les recommandations et avec tous mes remerciements aux rapporteurs qui ont fait un excellent travail. Je voudrais juste soulever quelques recommandations phares. La première concerne pour les investisseurs la mise en place d'un guichet unique, d'un interlocuteur unique. C'est ce que nous avons, nous, en tant qu'SPE, tout le temps essayé de faire. Ce guichet unique devrait permettre d'être dédié directement à l'insertion des jeunes à travers une large base de données des chercheurs d'emploi, alimentée et mise à jour à l'aide d'un référentiel opérationnel des métiers. Les participants ont également souligné l'intérêt de la digitalisation. Digitaliser les différents services des SPE. Ça, c'est ce que demande l'investisseur. Pour moins de bureaucratie, pour moins de lenteur administrative, pour plus de transparence et pour plus de gains de productivité. Parmi les recommandations également, il s'agit de renforcer les mesures et l'efficacité des mesures incitatives à l'emploi, les diversifier, les adapter, mais également les évaluer. Les évaluer et faire attention à éliminer, en les mettant à jour, tous les aspects de précarité, je dirais, qui peuvent être liés à certaines mesures. Et nous avons vu dans certaines interventions qu'il peut y avoir des effets d'éviction, des effets de conversion, des effets d'aubaine qui peuvent être créés par ces mesures incitatives. Donc, les SPE sont amenés à évaluer de manière continue et à proposer aux pouvoirs publics, aux autorités gouvernementales chargées de l'emploi, de la législation, d'amender, de rectifier le tir et d'adapter de manière continue en suivant et en traquant l'évolution des métiers et l'évolution des pratiques au niveau du marché du travail. Le renforcement des prestations à distance était également l'une des recommandations phares. C'est une tendance inévitable, incontournable, compte tenu de ces avancées technologiques, et tant mieux qu'on puisse soulager aussi notre masse salariale, même si je crois qu'en encourageant l'emploi, il faut qu'on encourage l'emploi chez nous, dans nos services, c'est important, et rien ne
présentiel. Et n'oublions pas que beaucoup encore de sociétés, et on a vu les taux de pénétration des nouvelles technologies, ça ne concerne pas toutes les populations. Et je pense que notre rôle, dans cette quête de vouloir assurer cette équité, c'est de pouvoir diversifier les canaux de délivrance des services et les canaux d'accompagnement. Cela permettra de toucher un large public et de répondre à cet impératif qui est devenu un impératif constitutionnel au niveau de plusieurs de nos pays. Donc tous les canaux confondus sont les bienvenus. Il va falloir les diversifier. Nous avons vu de belles expériences qui ne concernent pas uniquement une région sans une autre région. Nous avons vu dans plusieurs régions des choix qui ont été faits. Moi, je voudrais ouvrir un petit guillemet pour vous dire qu'au Maroc, on était très en retard sur la téléphonie fixe. Mais quand la téléphonie mobile est arrivée, on a abandonné le programme d'extension de la téléphonie fixe. Il ne fallait pas maintenant aller vers les standards internationaux, c'est terminé. Bien sûr, le transfert d'informations par câble, ça c'est important, mais la téléphonie fixe, ce n'est plus une priorité. Et on est arrivé à une couverture large au niveau de la téléphonie mobile, avec tout cela, avec tout ce que cela a engendré comme partage de l'information, bien sûr, via les différents canaux. Donc, il faut aller, beaucoup d'agences qui ne sont pas peut-être assez développées, il faudrait aujourd'hui qu'ils mettent en place des services en ligne. Nos jeunes font des smartphones une priorité. C'est devenu une denrée de première nécessité, ne vous inquiétez pas. Les jeunes il y en a qui peuvent se contenter d'un repas et avoir un smartphone. Donc ça existe un peu partout. Le taux de pénétration dans un pays comme le Maroc est incroyable. Quand je vois les smartphones chez les jeunes chômeurs, un smartphone ça coûte cher encore. Mais en tout cas, on a toujours les moyens d'acheter un smartphone. C'est très bien. C'est pour cela que la NAPEC, dès cette année, passera à l'application mobile. On n'aura même pas besoin d'accompagner un jeune qui vient sur nos agences sur un PC pour qu'il puisse s'inscrire. Je sais qu'il maîtrise le smartphone mieux que les autres technologies, mieux que le travail sur un PC portable ou un ordinateur. Je voudrais, à la fin de mon mot, vous présenter au niveau de la zone MOPA que nous présidons les activités qui devraient être programmées. Nous avons eu une réunion hier des membres de cette zone. Un débat très long sur les actions à mener pour élargir le champ des adhésions au niveau de cette zone. Une politique de marketing, peut-être, oui, et adaptée à nos spécificités au niveau de la zone devrait être menée. Nous allons la mener pour gagner plus d'adhérents. Alors, nous aurons comme séminaire, d'accord, pour l'année 2017, un séminaire qui sera organisé par la Tunisie sur les outils et les pratiques d'accompagnement des jeunes. La Mauritanie également se propose d'organiser un séminaire en 2018 traitant de la question de l'auto-emploi et la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons eu également une proposition de la Palestine pour organiser une conférence internationale sur une des questions qui nous interpellent. On en discutera par la suite, nous avons certaines propositions. Alors, des actions seront entreprises. Ça va être difficile, ils ont proposé de le faire en 2016. Nous allons mener des actions pour que ce séminaire soit organisé en 2016, en Palestine et à Ramallah. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine activité, le prochain séminaire. Et encore une fois, toutes mes félicitations pour la réussite de cet événement. Merci à tous ceux, M. Alaoui, je crois qu'il a fait le nécessaire, mais à tous ceux, à toutes celles qui ont participé, que ce soit au niveau de l'ANAPEC ou de l'AMSET, ou des pays qui ont assisté, qui ont fait des présentations.
et des interventions. Merci pour la réussite de cet événement. Je vous donne donc rendez-vous pour l'année prochaine 2017 pour une activité au niveau de la zone OPA. Merci. Thank you very much. Merci.